Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le supplément de la 5e de couve, l'émission du dimanche de la 5e de couve. Vous avez entendu ça mardi, on a fait un petit peu un panorama, un pré-panorama des gros titres ou des moins gros, mais des titres qui peuvent vous plaire sur cette année 2025. J'ai parlé de Boichi à un moment donné dans l'émission, en me disant que je savais pas trop si ce qui allait sortir, c'était la version couleur, la version noir et blanc, etc. J'ai l'info depuis. Donc en fait le livre des multivers de Boichi et Inwanyun, c'est un manga, c'est la version manga noir et blanc. C'est pas la version webtoon qui va sortir, c'est pas la version couleur, c'est vraiment la version manga. C'est pour ça que ça sort chez Pika dans le label normal et pas dans leur label webtoon. Ok, d'accord, mais du coup c'est sorti à la base, c'est sorti en webtoon sur le web. Ça a été créé en webtoon pour Naver, pour l'appli webtoon. Puis ensuite ils l'ont, je sais pas comment ils ont fait ça, mais ils l'ont fait en même temps en version manga quoi. Bah honnêtement, connaissant Boichi, il a fait les deux en même temps. ouais. Mais voilà, il y avait un doute. Le doute est estompé. Robin, t'étais pas dans l'émission, tu voulais parler d'un titre, toi? Oui, sur les stars de l'année. Les stars de l'année, t'avais déjà repéré un titre qui t'avait bien plu, alors du coup, profitons-en. C'est un manga français publié en sens de lecture orientale, pas publié dans le label Combo de Dargo, donc il y a un label qui mixe les influences franco-belges et manga, mais là on est vraiment beaucoup plus du côté du manga, on va dire. Un peu comme quand on avait parlé de Majo no Michi de mais Tony Concrete. Encore plus, je pense. Mais voilà. Et alors du coup, ça s'appelle Yon, Y-O-N. À ne pas confondre avec Yann, évidemment. Y-A-N. Et donc, pas le même esprit, je crois. Non, c'est pas trop le même esprit. Yon, alors a priori, si j'ai bien compris, c'est prévu en 3 volumes. C'est signé Camille Broutin. Au scénario dessin, et donc c'est un peu un manga qui moi ça m'a pas mal rappelé la vibe de Journey Beyond Heaven, on va dire. En gros, on est dans un monde où alors ça se passe dans un pensionnat pour jeunes filles, donc elles sont toutes en uniforme, voilà, c'est très codifié aussi, il y a un truc très manga aussi de ce point de vue. Et en gros, dans ce monde, dans le monde dans lequel elles vivent, il se déroule tous les cycles de je sais plus combien d'années, ce qu'ils appellent le phénomène, et en gros c'est l'apparition d'espèces de grêle, enfin en tout cas une espèce de précipitation de boules blanches sur le sol. Et tu sais pas pourquoi, mais il paraît que c'est hyper dangereux. Il faut surtout pas s'approcher de ce phénomène. Il faut rester éloigné, il faut être à l'abri et tout. Et on sait pas vraiment pourquoi, en tout cas à la fin du tome 1, mais ça a l'air vraiment très très dangereux. Et on va suivre un groupe de jeunes filles qui va essayer de survivre et surtout de comprendre d'où vient le phénomène. Et en fait, à travers elles, on va aussi nous en apprendre un peu plus sur tout ça. Il y a vraiment un sens du mystère qui est très cool. Enfin voilà, encore une fois, moi ça m'a beaucoup fait penser à Journey Beyond Heaven parce qu'il y a un côté très progressif dans la découverte des mystères. Et puis graphiquement, c'est vraiment très 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 carré. Enfin, c'est super beau. C'est vraiment du manga français au top de sa forme, quoi. Ça s'appelle Yon, Y-O-N, édition Dargo, label Combo. Julie, t'avais oublié de blaser 2 trucs, toi. Bah oui, mais bon, moi j'en ai toujours dans ma sacoche. Donc, on dit toujours, on n'oublie pas, on fait bien attention. Alors toi, t'arrives pas. Ah non, j'en ai encore 2. Bah oui, mais parce trop tard, on a déjà enregistré. Tu nous dis, mais il en faut que 2. Moi, je te dis, c'est ça, 5. On en a fait 40. Bon, bref, alors tout ça pour dire. Oui, moi, je voulais quand même faire un petit coup de projecteur sur donc L'ombre de la reine, qui va être publié donc chez Soleil Manga, mais ce sera en avril, et donc qui est un manga historique sur le premier ministre, je crois. À l'époque, c'était pas comme ça qu'on l'appelait, mais un des ministres de la reine Elisabeth Ier. Nommé William Cecil. Exactement. Et en fait, c'est vraiment ambiance de cours, avec des complots, avec des gens qui veulent grignoter des morceaux de gâteau beaucoup plus gros qu'eux, et c'est très très bien fait, quoi. Donc on garde un œil dessus pour le mois d'avril. Voilà. Et t'en avais un autre que tu voulais citer, et qui est aussi un manga historique, mais qui est cette fois plutôt style Chambara, puisque c'est vraiment un focus sur un épisode très précis de la fin du shogunat Tokugawa au Japon. Donc ça s'appelle Abura, donc un manga en 3 tomes sur cet épisode qui va être décisif entre les forces du shogun, les forces de la milice Shinsengumi qui intervient, les fameux voilà, donc, la gendarmerie, en même temps, je veux dire, c'est vrai qu'on a du mal
toujours à comprendre à quel point c'est culte, mais c'est un peu comme les Trois Mousquetaires, Oui, tu ça, vois. j'allais C'est dire, vraiment. Non, on a compris, hein, à quel point c'était culte. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, si vous aimez les histoires politiques, les histoires en costume, bah voilà, je vous conseille ces 2 titres-là. Aboura, ça sort aux éditions Panini. Merci d'avoir écouté cette émission. Je vous souhaite à tous de passer un très bon dimanche ou une très bonne semaine. Ciao, salut. Salut.